Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max, on se retrouve pour l'épisode 16 de Eden Zero. Et voilà, on est content de se retrouver puisqu'on va parler de cet épisode histoire, bande son, animation, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce que vous en avez pensé. On va savoir tout ça dans cette vidéo, grâce déjà à ça, À nous. ce que vous voyez là, le fait que vous nous voyez dans la vidéo en train de parler, et également à vous, puisque vous allez commenter sous cette vidéo, donner vos avis également, ce qui permettra d'enrichir tout ça. On se retrouve du coup avec un épisode qui termine la deuxième partie du chapitre 39 et qui couvre également les chapitres 40 et 41 d'Eden Zero. Ouais, et quel pan d'histoire. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez vu cet épisode. Je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a de fortes choses à dire. Vous l'avez vu avec le titre, hein. Je pense que ça porte déjà un petit peu l'ambiance de la vidéo et de cet épisode. Si vous étiez des découvreurs, entre guillemets, des découverteurs, voilà, tu choisis ce que tu veux, de l'animé, je pense que tu as dû être très surpris en mode mais non. Et c'est ça qui est bon dans Eden Zero, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et on est parti pour l'histoire du coup, puisque c'est ce qui nous intéresse dans un premier temps. On était resté sur l'attaque du coup de Spider, hein, le fameux Jamirov, hein, qui a perdu son charisme dès lors qu'on l'a vu IRL, comme on dit, voilà, dans la vraie vie. Armid par contre ne veut pas défendre l'Eden Zero, elle ne veut pas intervenir tout simplement, hein, parce qu'elle veut plus aider les humains, elle veut plus avoir quoi que ce soit à faire avec personne. Limite en fait on ressent qu'elle veut plus faire partie de ce monde là, et c'est pour ça qu'elle s'enfermait dans Digitalis, un monde digital. Et en parallèle de ces événements du coup qui se déroulent dans le présent, on a des événements qui se déroulent dans le passé, puisqu'on a du coup son passé traumatique qui nous est dévoilé. Ouais, on voit du coup qu'elle participait à un projet destiné à sauver une planète, hein, qui est appelée Hook, donc crochet en anglais. Une planète peuplée de machines entièrement. On savait que du coup, on l'avait vu lors du dernier épisode ou celui d'avant, je sais plus exactement, mais qu'elle voulait aider, une fois son indépendance prise, les humains. Voilà, elle voulait se faire des amis. Elle avait un peu une ambition à la ch'ti. Elle est tombée sur ce groupe de scientifiques qui semblait avoir une belle mentalité, qui semblait du coup avoir un beau projet, puisqu'ils voulaient créer une arme qui permettrait de transférer en gros de l'éther sur une planète où les machines commençaient à péricliter, où ça sentait un peu le roussi pour eux, et puis du coup sous l'égide de dire ouais, les hommes et les humains ont besoin l'un de l'autre, on est égaux et tout. Bref, tout est édulcoré, tout était beau, positif, poétique, on s'était dit ouais, super projet. Elle est rentrée dans ce projet et puis finalement elle s'est faite littéralement avoir, au sens propre du terme, puisque elle a participé à la mise au point d'une arme de destruction massive et non un canon destiné à sauver cette planète. Donc waouh, déjà paye le choc, paye ton choc, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que quel enfoiré. Voilà, désolé, j'ai pas d'autres termes. Muller, hein, le professeur Muller qui se découvre dans cet épisode et qui est d'ores et déjà le pire et la pire saloperie de tout Eden Zero à l'heure actuelle. Ah et ouais, clairement, je peux vous le dire, hein, là où on en est, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans et demi qu'on a vu ces événements dans le manga, puisqu'on lit le manga, on va pas vous spoiler, mais là où on en est actuellement, il s'est passé plein de trucs, et pourtant, tu vois, cet événement-là, quand on l'a vécu dans le manga, c'est resté comme un événement marquant, ce passé. Ces événements qu'on a vus dans cet épisode, à tel point que là encore à l'heure actuelle, pour moi c'est un des gros événements. Je me rappelle de la lecture d'Eden Zero, tu vois. Ouais, moi aussi. Je me suis rappelé de ça en voyant, je me suis dit, oh, là c'est vrai qu'on est là. Et ça a été, j'étais en PLS, parce que je savais, nous qui avons lu, ce qui allait se passer. Ouais. Et je me suis mis à la place de ceux qui n'avaient jamais lu, et qui se disaient, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le truc? Et quand le poteau rose a été révélé, je me suis dit oh là 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 là. Et en fait, j'ai eu des frissons pour plusieurs raisons dans cet épisode. Je vous le dirai à la conclusion. Mais alors ce passage, en plus, on peut, si tu veux, faire un écho à la bande son, puisque ça va y faire étroitement un lien étroit. Je veux dire, les musiques. Les musiques sont très réussies sur cet épisode. C'est-à-dire qu'en temps normal, on a peut-être une musique qui passe pas ou un truc comme ça, et généralement bon ça va. Là l'ensemble des musiques sur cet épisode était génial, hein. Autant les musiques de tension, les musiques cool, des passages un peu casual, et moi j'ai tout particulièrement aimé le thème habituel de l'Eden Zero qui se lance au moment où Armid passe à l'action en fin d'épisode. Ouais, tout était très bien utilisé, hein, j'ai trouvé. Ouais, de toute façon, clairement, ça a aidé à être dans l'ambiance. Ambiance vert, ambiance rouge, peu importe, c'était top. Et puis,
comme tu l'as précisé, du coup, sur un document, puisque nous, on a une trame, on est des professionnels, monsieur. Effectivement, je te rejoins sur l'interprétation du coup de Muller par Yohei Tadano. Ouais, Yohei fait- Tadano qui est le seiyuu du coup de Badak dans Dragon Quest Dai-no Daiboken. Et Donc c'est pas vraiment le même genre de rôle, tu vois. non. Version 2020 évidemment. Miyagi dans Megalobox, Prody, un personnage de One Piece, ou encore Tsuushin dans Naruto Shippuden. C'est des personnages, j'ai l'impression, de filler à chaque fois. Il fait pas des gros rôles, hein, ce gars-là. Mais pourtant, là, le professeur Muller, c'est un personnage qui va rester en mémoire. Donc son interprétation avait tout intérêt à être marquante et je trouve qu'elle est très réussie. Parce qu'autant dans le personnage qui semble bon, mais qui feint en fait, hein, qui est un comédien, que dans le rôle de l'enfoiré de FDP qu'on a envie de baffer, il est très bon. Ouais, il a réussi à transformer dans sa voix le personnage aussi, parce que clairement Ouais. c'est une transformation hein, pour le visionneur ou le lecteur. Hein. On s'attend pas au début, on voit un grand-père là, très très paternel, très protecteur, très bah ouais, bah, on est des amis, ma chère amie, bah ouais, on va faire du bien pour la planète. Et puis dès lors que tout devient rouge, tout est ambiance sombre, donc oh, excusez-moi tout le monde, et machin, là tu dis oh là là, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis après il fait là tu dis Mais tout est très bien rendu, j'ai trouvé, par rapport à ça. On en reparlera tout à l'heure dans l'animation et la réalisation. Donc autant côté seiyuu, les grosses interprétations évidemment c'était Tadano sur le rôle de Muller, mais aussi Kanon Takao du coup. C'est peut-être le 3e épisode où on la voit. Et bah, elle a acquis le rôle. Le rôle est vivant en fait. Elle fait vivre le personnage d'Harmit. Je l'ai trouvé encore une fois parfaite. Douce quand il faut être douce. Énervée quand il faut être énervé. Brutale et apeurée dans les moments adéquats. Rien à dire. voilà, gérer les émotions. Et c'est une seiyuu qui a pas énormément de rôle à son actif et j'ai l'impression de voir pourtant une seiyuu qui a un CV long comme le bras, tu vois, tellement elle est impeccable. Ouais, tant mieux pour elle parce que c'est en espérant que Eden Zero est un franc succès, ça peut la mettre en lumière, donc c'est cool pour elle en tout cas. Ouais, on espère, c'est tout ce qu'on espère. On va passer du coup à l'animation et à la réalisation. Et là, j'ai trouvé étonnamment, alors qu'on avait beaucoup d'émotions, alors qu'on est sur un très gros épisode qui va rester en mémoire pour la série Eden Zero, hein, comme l'un des épisodes les plus terribles, j'ai trouvé que l'animation n'était pas au niveau. J'ai trouvé que sur les 2 épisodes précédents, on était top. Tu vois, on l'avait même dit hein, dans la dernière review. Et là, j'ai trouvé qu'ils ont traité cet épisode comme un épisode de transition. Alors, j'ai regardé un peu le staff, hein, tu vois. J'ai vu qu'il y avait 2 superviseurs en chef de l'animation. Donc, les chefs superviseurs de l'animation, au-dessus de 8 superviseurs de l'animation, ce qui est énorme. Il y a 19 animateurs clés, plus une seconde équipe avec 11 noms crédités. Je me suis dit, bon, c'est beaucoup, mais en fait, quand on regarde les crédits des 2 épisodes précédents, bah, ça a l'air d'être une constante, en fait, sur Eden Zero. Donc je sais pas, je pense qu'ils ont traité cet épisode un peu en mode transition et Bah, ils c'est sont dommage. reposés, je pense, sur le fait qu'il y avait pas mal de plans fixes, c'est-à-dire qu'en fait, t'es dans le labo, t'attends l'action qui doit se passer ailleurs, et eux, ils sont tous dans 30 mètres carrés, et ils ont juste à mener d'un point A à un point B cette mission, et ça leur a évité clairement, ils sont reposés en termes d'animation. Maintenant, j'ai envie de distinguer quand même un petit peu l'aspect chara-design, puisque j'ai trouvé qu'il y avait quelques points de fidélité, j'ai trouvé les traits plutôt sympas, même quand elle pleure, quand elle sourit, notamment Harmit, je me suis dit, il y avait des plans en fixe qui étaient beaux, mais l'animation, je suis d'accord avec toi, bah, elle existe quasi pas en fait. Pour très, moi, très peu. Pour moi, Harmit est le personnage le plus soigné, ce qui est logique, hein, c'est son épisode. Mais regarde, la scène avec Rebecca, regarde sa tête, elle est dégueulasse. Je veux dire, le moment où elle fait sa grosse phrase en disant à Harmit que Shiki regarde le cœur et que ce soit des hommes ou des machines, il s'en moque. C'est un magnifique plan dans le manga. Et dans l'animé, le plan, mais il est dégueulasse. On dirait un animé OVA, je veux dire, un truc obscur des années fin 80, animé avec 2 animateurs clés. J'ai vu Dommage. ça, j'ai fait putain, c'est chaud quoi. Et d'ailleurs, la scène où le boulon tombe là, tu sais, et où Shiki sauve Harmit, on comprend rien. On voit même pas le boulon, on comprend. Ah ouais, comprend rien on de voit ce pas qui le se boulon. Je me suis même dit, bah on le lit où le boulon en fait. Ouais. On le voit pas se le manger dans la tête. C'est effectivement, tu fais bien de le souligner parce qu'à un moment donné, je suis
il a pris un boulon ou... J'ai pas compris non plus. On comprend rien. Après, il y a quand même du positif, hein, le très beau plan de fin où Armit sourit, qui est encore une fois inspiré des Harmonicell hein, qu'on avait dans les années 80. C'est une constante aussi sur Eden Zero de retrouver des plans figés comme ça, pour avoir des rendus arrêtés, qui font stylé. Et est-ce que vous avez remarqué dans le flashback, quand on la voit avec Muller hein, sur la planète où elle mène le fameux projet là, on voit qu'elle a une tenue sur laquelle s'écrit E3, E3, alors qu'elle n'a pas cette tenue là actuellement, elle a la tenue pour Dive en fait, hein, pour aller sur Digitalis. Donc on sait maintenant qui sont les numéros 2, 3 et 4 dans l'Eden Zero. Ce qui veut dire qu'il manque le numéro 1 qui doit forcément être Valkyrie. Par défaut, effectivement. Voilà. Dites-nous dans les commentaires du coup ce que vous pensez de ce petit truc et si vous l'aviez vu, est-ce que vous aviez noté ce E3 sur la tenue d'Armit. On peut passer au changement du coup. Changement, écoute, le plus gros changement et les seuls véritables changements, c'est finalement les planètes, puisque étrangement, l'animé a changé les formes des planètes. On a notamment la planète Hook, qu'on a cité tout à l'heure, hein, et puis la planète sur laquelle Muller fait ses travaux. C'est une planète pommier dans le manga, hein, donc on voit vraiment un arbre, alors que dans l'animé c'est juste une planète normale sur laquelle il y a des pommes qui volent. Voilà. Et Hook, c'est un vrai crochet dans le manga. Donc on a une planète avec un crochet qui porte bien son nom, tandis que dans l'animé, on comprend pas, c'est juste une planète poubelle quoi, avec des machines ci et là, mais voilà, on comprend pas pourquoi elle porte ce nom là. Sinon du reste hein, c'est assez fidèle. L'épisode. Bon, bien évidemment, il y a pas mal de plans qui changent hein, par rapport au manga, mais bon, c'est aussi le principe d'une adaptation, j'ai envie de dire. Ouais, du coup, conclusion. C'est un épisode que j'ai bien aimé. Malheureusement, comme tu l'as dit, l'animation n'était pas... En fait, cet épisode, tu l'as dit, je reprends tes mots, hein, mais c'est clairement ça. Normalement, vous allez tous le garder en mémoire. Dans ces 16 premiers, c'est l'un des plus violents pour l'histoire d'un des personnages. Et c'est vrai que j'ai peur que le fait que l'animation n'ait pas été proportionnelle à la qualité du scénario de cet épisode et de ce passage fasse qu'arrive un moment donné ce soit pas ce épisode. Limite on a l'épisode 78, on ne dise pas non mais frère, moi je me souviens de l'épisode 16, il était somptueux. Là j'ai peur qu'on se dise ah ouais c'est vrai que c'était le foiré là, il m'avait bien fait vibrer mais c'est tout. Voilà, parce que clairement c'est ça, hein, le point central de cet épisode, c'est tout ce passé douloureux qui fait qu'on comprend Armit et jusqu'au frisson final. Terrible. Oh là là, putain. Frisson quand on voit ce qui se passe, le choc, et frisson aussi quand elle décide d'être amie avec tout le monde et que là ça y est, là elle se vénère. Là pareil, j'ai eu des frissons, donc non. Superbe épisode, je peux pas dire. J'ai kiffé mon épisode. En vrai, je l'ai kiffé de ouf mon épisode. Donc. Ouais, très très bon épisode hein, du reste, hein, au-delà de l'animation. Mais c'est vrai que imaginez un peu, si l'épisode avait été magnifique en termes d'animation et en termes visuels, on serait resté sur un épisode, peut-être le meilleur épisode d'Eden Zero en fait. Ouais. Parce que l'émotion est tellement intense, c'est tellement cruel ce qui s'y passe, et voir ce revirement de situation à Armit qui reprend un peu de la joie, qui reprend un peu de l'envie et de la motivation en fin d'épisode, c'est top pour le téléspectateur. On est pris dedans et on est en mode putain, tant mieux, parce qu'avec ce qui s'est passé, putain, moi j'étais au bout de ma vie, quoi. J'avais envie de mourir là. C'est tellement dur. Si ça avait été magnifique, putain, ce serait peut-être l'épisode de la série en fait, tu vois. Donc c'est dommage qu'il ait été traité comme un épisode de transition. Après, je comprends que les combats et les échanges qu'on a eu sur Digitalis fassent qu'ils aient mis le gros du staff et de l'investissement sur l'épisode d'avant. Et quand on sait ce qui va se passer après, je comprends bien qu'ils ont envie de travailler les trucs. Bon, voilà, c'est un peu dommage parce que on voit quand même que c'est l'un des passés les plus cruels aussi. Hein. C'est un épisode très choquant, je trouve, et j'ai hâte d'avoir vos avis dessus. Que ce soit les personnes qui ont lu le manga, qui s'attendaient du coup à voir et qui attendaient avec impatience de voir comment ça allait être adapté, ou les personnes qui ont découvert là avec l'animé. Vraiment, j'ai envie d'avoir vos avis là-dessus parce que c'est chaud. Pareil, on vous lira avec attention du coup parce que c'est un épisode important et gardez bien en mémoire ce qui s'y est passé. Je pense que c'est français tout ce que j'ai dit, j'ai eu un doute mais peu importe, à l'idée. Parce que
Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à lâcher tous vos coms, partagez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et de tout ce que j'ai dit là, clairement le plus important c'est partager. Voilà. Les vues, c'est pas ce qu'il y a de meilleur sur l'anime Eden Zero. Et Dommage. vous avez votre rôle à jouer pour faire connaître cette œuvre. Clairement, c'est une découverte. Ouais, bah, Donc, quand tu vois des épisodes comme ça, tu m'excuseras, mais à un moment donné, il faut partager. Je veux dire, ah ouais, il y a des gens, ils ont vu, je sais pas, 20, 30, 40, 50 animés, ils ont jamais vu des scènes aussi fortes. Ouais, c'est chaud, avec des FDP comme ça. Putain, tout animé confondu, il est dans le top 10, ce gars-là. Je pense. Je pense. Muller, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouais. Bon, à très vite sur la chaîne 2. De l'Ewe Max, des bisous. À Ciao.